Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'intéresse au deuxième chapitre, champ et potentiel électrostatique, et on corrige l'exercice numéro 7. On a trois charges ponctuelles positives, QA, QB et QC, qui sont placées au sommet ABC d'un triangle équilatéral ABC, de côté 2A. Première question, déterminer le potentiel électrique créé par les trois charges au point D, symétrique du point B par rapport à AC. Donc on a le potentiel V au point D qui est égal à la somme sur I de tous les potentiels VI créés au point D. Donc ces potentiels sont créés par les charges QA, QB et QC. Donc on obtient les potentiels créés par la charge QA au point D, plus le potentiel créé par la charge QB au point D, plus le potentiel créé par la charge QC au point D. On peut réécrire cette expression en ayant l'expression du potentiel VA au point D, donc qui est donné par la constante K, fois la charge QA, divisé par la distance AD, plus le potentiel créé par la charge QB, qui est toujours donné par la constante K, fois QB, divisé par la distance entre le point B et D, on la représente par la distance BD, plus le potentiel créé par la charge QC, qui est donné lui par KQC, divisé par la distance CD. Donc, pour déterminer les distances AD et CD, donc AD qui est égal à AB, et aussi que CD leur est égal. Donc, toutes ces distances-là, AD, AB et CD, sont égales à 2A. Maintenant, il nous reste à déterminer la distance BD. Donc, on s'intéresse d'abord au triangle créé par les points A, O et B, et on a, par la loi de Pythagore, la distance AB au carré, qui est égale à la distance AO au carré, plus la distance OB. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est la distance OB au carré, qui est égale à AB carré, moins la distance AO au carré. Donc, la distance OB est égale à la racine AB au carré, qui est donnée par 4A carré, moins la distance OA carré, qui est donnée par A carré. Donc, nous avons la valeur de OB qui est égale à racine de 3 fois A. Donc, OB ici est égal à racine de 3A, ce qui implique que la distance BD, qui elle est le double de la distance OB, parce que D est le symétrique de B par rapport à O, ça veut dire que la distance BD est égale à 2 fois racine de 3A. On revient à l'expression V de D et on remplace les valeurs QA, QB, QC, AD, BD et CD par leurs valeurs. Donc on a K fois Q divisé par la distance AD, qui elle est donnée par 2A, plus K, la charge QB est donnée par 2 fois Q, donc 2 fois Q, divisé par la distance BD, qui elle est donnée par 2 racines de 3A, donc 2 racines de 3A, plus le dernier potentiel qui est donné par K, donc ici on a QC qui est égal à Q, divisé par la distance CD qui elle est égale à 2A. Donc le premier terme et le troisième terme peuvent s'additionner. En simplifiant les expressions, on peut obtenir l'expression de V de D, potentiel au point D. Alors on a KQ sur A, plus racine de 3, K, la charge Q, divisé par 3A. On obtient l'expression pour le potentiel, V de D est égal, alors on a ici 3, plus racine de 3, multiplié par la constante K, Q, sur 3A. Maintenant, on passe à la deuxième partie. Une quatrième charge ponctuelle grand Q est ramenée de l'infini au point D, petit a déterminant l'énergie potentielle de cette charge au point D.
alors l'énergie potentielle à un point D ou à un autre point donné est donnée par la charge, la valeur de cette charge, multipliée par le potentiel à ce point. Donc ici, si c'est au point D, c'est le potentiel au point D. Donc il suffit juste de multiplier le potentiel qu'on a cherché au point D par la valeur de la charge ramenée de l'infini. Donc ça implique que l'énergie potentielle au point D de la charge grand Q est égale à 3 plus racine de 3 multiplié par la constante K fois les deux charges petit q fois grand Q divisé par 3A. Et vu que c'est une énergie, son unité c'est des joules. Passons à la deuxième partie, petit b, calculons le travail de la force électrostatique durant le déplacement de la charge grand Q. Donc le travail de la force F de moins l'infini jusqu'à la position D est égal à l'intégrale de la force électrostatique par le produit scalaire D de L de l'infini jusqu'à la position D. On réécrit l'expression de la force électrostatique. Donc c'est l'intégrale de l'infini jusqu'à la position D, où la force électrostatique est égale à la charge grand Q fois le champ électrique. Donc produit scalaire du déplacement. On peut faire sortir de l'intégrale la charge grand Q. Donc on obtient grand Q fois l'intégrale de l'infini jusqu'à la position D du champ électrique E, produit scalaire, le déplacement. Dans ce cas, on peut réécrire qu'on a la charge grand Q fois l'intégrale de l'infini jusqu'à la position D de la variation du potentiel, mais avec un signe négatif, car ED de L, l'intégrale de ED de L est égale à moins l'intégrale de D de L. On peut dire qu'on a la charge moins Q multipliée par V à la position D moins V à l'infini, avec V à l'infini étant nul. Donc, le travail de la force électrostatique de l'infini jusqu'à la position D est égal à moins la charge grand Q fois le potentiel au point D. Cette dernière, c'est la définition même de l'énergie potentielle. Donc, on a le travail de l'infini jusqu'à la position D de la force électrostatique est égal à moins l'énergie potentielle de la charge grand Q à la position D. Donc, pour donner une expression à la valeur du travail, on peut dire que le travail de la force F de l'infini à la position D est égal à moins 3 plus racine de 3 fois le coefficient K fois la charge petit q, grand Q, divisé par 3A la distance. Le travail a comme unité les joules. Ce qu'on remarque, c'est que le travail de la force électrostatique de l'infini jusqu'au point D est égal à moins l'énergie potentielle au point D. Donc, pour commenter ce résultat, on revient à la définition où l'énergie potentielle d'une charge située en un point D est égale au travail de la résultante des forces électrostatiques, donc dans ce cas c'est la force F, pour un déplacement de cette charge, la charge grand Q, du point D à un point de référence où ce point est défini par un potentiel nul. Donc dans notre cas, le potentiel nul est défini pour V à l'infini. Donc on peut écrire que l'énergie potentielle à un point D est égale au travail de la résultante des forces, donc c'est un travail de la force électrique. Donc c'est le travail des forces électrostatiques pour un déplacement de cette charge du point D à un point de référence. Donc on a ici d'un point D à un point de référence qui est l'infini. D'accord? Donc dans ce cas, c'est exactement moins le travail de la force électrique, cette fois de l'inverse, qui vient de l'infini jusqu'à un point D. Voilà, ceci clôt notre exercice. Merci d'avoir suivi avec nous. J'espère qu'il a été bénéfique.